tout puissant Jésus est tout puissant. Oh, chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Oh, chantons Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Oh, chantons Alléluia. 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 Chantons Alléluia. 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 Nabega yo ya ya on se qui nabegi yo mo le ko changer. Nabega yo kanali ki nasimba yo ya ya nasimba yo on se qui nasimbi yo mo le ko changer. Nasimba yo kanali ki na yo kayo ya ya changer.
Saint-Esprit, tu es la nuit fidèle, qui est celle qui était, qui sera notre consolateur Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, tu es notre consolateur ce matin, Seigneur. C'est pour ça que nous voulons ta plénitude, nous voulons ta présence au milieu de nous. Oh, Jésus, que moi je sois effacé, que tu prennes ta place, Seigneur. Parce que tu es là, Jésus. Parce que tu es là, Jésus. Alléluia. Alléluia. Et nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et si on peut acclamer vraiment pour ce Dieu. Amen. On a la documenté. Et si on peut acclamer pour la Jésus. Acclamer pour la Jésus. Salut-moi cette personne. Salut-moi cette personne, s'il te plaît, mon frère. Dis-lui qu'aujourd'hui, c'est une autre jour. Dis-lui qu'aujourd'hui, c'est la joie. Dis-lui qu'aujourd'hui, c'est une journée de merveille. Il est là pour toi et moi. Il est là notre consolateur. Il est là le Dieu des tout-puissants, le Dieu des armées. Oh, le Dieu qui a fait la terre et le ciel. Le Dieu imbattable. Alléluia. 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 On acclame encore pour ce Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il mérite nos acclamations. 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 Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Mettez-nous merci pour le nom de Jésus. Alléluia. Comment madame? Le Seigneur est tellement bon. Alléluia. Je laisse les micros. Moi, je suis avec les micros. Je ne vais pas tomber pour rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Dis-lui qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Dis-lui que de manière que tu es venu, ce n'est pas de la même que tu sortiras d'ici. Ce n'est pas de la même que tu es venu, tu ne sortiras pas de cette manière-là. Même si tu es venu KO, tu sortiras OK dans cet endroit. Même si les problèmes te surpassent, mais le Seigneur résoudra tes problèmes. Je sais que ce Dieu-là opérera, agira. J'essaie de booster les bien-aimés qui est à côté de toi. Dis-lui que le Seigneur agira. Réveille-toi, sois branché, le Seigneur agira. Dis-lui, sois branché, le Seigneur agira. Dis-lui. Alléluia. Dimanche, c'est une journée de la joie, de la gaieté. Il y avait beaucoup qui voulaient aussi voir cette journée. Malgré leurs efforts. Malgré ils ont fait beaucoup d'efforts, beaucoup de choses. Malgré les richesses. Malgré les royautés, malgré des situations de la joie, mais la journée d'aujourd'hui, et c'est ça va être pour eux. Mais toi et moi, nous n'avons rien payé. Et le Seigneur nous a accordé cette grâce. Il nous a accordé le souffle de vie. Beaucoup ont bataillé pour en avoir. Beaucoup ont fourni des efforts pour en avoir. Mais toi et moi, nous n'avons fourni aucun effort. Et nous avons obtenu des grâces. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen.
Ça fait de la joie. La thème que nous allons partager aujourd'hui, je l'intitule sous le nom de la visitation du Seigneur. Les thèmes. Les thèmes doivent partager les noms. Les thèmes d'aujourd'hui, il est intitulé la visitation du Seigneur. Alléluia. D'accord. T'as déjà accueilli des gens? T'as déjà accueilli beaucoup de monde chez toi. T'as fait de la culinaire. T'as fait du cuistot, des haricots, tout ça. Mika, je sais pas en français. Alléluia. Amen. Des courges, t'as fait des courges. Alléluia. Amen. De ces chars, il manquait pas. Mais les jours que cet homme a mangé, quand il est sorti dehors, c'était la même personne qui a parlé mal de toi. Alléluia. Malgré que tu lui as donné à manger, malgré que tu as fait de belles choses, mais quand il est sorti dehors, il a propagé beaucoup de choses pour toi. Mais la personne que je te dis ce matin, c'est la zème qui est dans ta vie. Même que la famille puisse dire, même que le monde dise, même que si cet homme entre dans ta vie, des choses changeront dans ta vie. S'il n'y a aucune chose qui a changé dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas encore reçu cet homme-là. Si tu reçois cet homme-là, que la personne que moi je connais, que toi aussi tu connais, et ta vie changera. Si ta vie ne change point, parce que quelque part, et tu as des problèmes. Et que, pardon? Quelque part, tu as des problèmes qui te disent pour ne pas changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Jésus est bon. D'accord. Il y a des choses que tu racontes dans ta vie, bien-aimé. Parce que tu n'as jamais connu les mystères, tu n'as jamais compris les mystères du Seigneur. Parce que tu n'as pas encore compris. Parce que ton problème, parce que tu fais l'effort toi-même, bien-aimé. Mais je veux que ce bon matin, tu puisses prendre tes efforts et tu puisses partager avec quelqu'un. Et cet homme-là, quand il prendra tes affaires en main, et jamais il n'a eu la déception. Jamais comme il a été vaincu. S'il va prendre tes affaires en main, vouloir ou pas, tes affaires changeront. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il nous reste 38 jours. Dis à ton voisin, dis à ton bien-aimé, il nous reste 38 jours. Il n'entend pas bien, dis-lui, il nous reste 38 jours. Alléluia. D'accord. Bien-aimé, il nous reste 38 jours. Quand nous, les enfants de Dieu, nous préparons des choses pour notre vie, il y a aussi un autre groupe quelque part. Ils sont en train de se préparer en conséquence. La perturber pour perturber ta vie. Je vais mettre l'attention. Je vais te mettre. Je vais te. Voilà, je vais t'avertir. Alléluia. Amen. Il y a un autre groupe, bien-aimé. Ils sont à ta côté. Ils ne veulent pas ta prospérité. Ce groupe-là, et ils sont en train de compter les jours pour toi. Ils sont en train de renforcer pour pouvoir te briser. Pour pouvoir te briser, te cribler. Pour que tes affaires ne puissent pas prospérer. Mais dans le nom de Jésus, mais au nom de Jésus,
tout va changer. Tout changera. Alléluia. Malgré tes affaires vont vers sa fin. Malgré les préparatifs. Mais avec Jésus. Mais la Bible dit avec Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Celui qui est dans ces mondes. Mais comme toi et moi nous aimons le Seigneur. Nous sommes des victorieux. Nous sommes des champions. Nous ouvrons notre Bible. Et peut-être tu as déjà lu cette histoire. Nous avons déjà lu cette histoire, peut-être. Mais aujourd'hui, tu comprends cette histoire d'une autre manière. Luc 7. Luc 7. Verset 11. Son verset 11. Luc 7, 11. À 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous firent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. La parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On peut acclamer pour cette parole, bien-aimé. Acclamez fortement pour cette parole. Acclamez pour la parole qui est si merveilleuse. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends le texte? Nous avons compris ce texte, bien-aimé. On nous a déjà prêché. On nous a déjà parlé de ce texte. Et aujourd'hui, tu écouteras d'une autre manière. Et il y a des belles choses là-dedans. Des choses qui vont te donner encore de la joie. Et ça va renforcer encore ta foi, bien-aimé. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Il y avait une femme veuve. Nous connaissons une femme ici, elle est veuve. Cette femme qui avait perdu son mari, son mari l'avait laissé avec un fils. Cette femme, dans sa connaissance, dans sa pensée, elle disait en elle, comme je prends mon mari, et je devais bien élever mon fils. Alléluia. Amen. Et c'est une habitude pour tous les parents, tous les parents. Tout parent qui a un enfant, il a vraiment ce souci-là que son enfant puisse prospérer, puisse aller de l'avant, puisse croître, puisse grandir. Parce qu'il sait que demain ou après-demain, quand lui sera incapable, et son fils pourra prendre le relais. Alléluia. Mais là où nous avons lu, la Bible nous dit ceci. Malgré que cette femme, il avait cette joie, la gaieté de voir tout le temps son fils. La Bible nous dit, et ce fils unique, il est aussi mort. Alléluia. Amen. Oh, les malins ne viennent jamais seuls. Comme les Français disent, il y a un dicton qui dit les malins ne viennent jamais seuls. Et il y aura toujours un problème. Ça vient avec beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Les gens qui ont déjà perdu leurs proches, ils savent, là où nous sommes venus dans des pays, la maman a perdu son mari. Si maman et après un certain temps, elle a perdu encore son fils. Et nous allons voir que dans le deuil, il y a toujours eu des groupes. Il y a un groupe, ils viennent pour consoler la personne qui a perdu. Et un autre groupe, ils viennent pour faire des désordres. Ils viennent pour parler mal.
Alléluia. Malgré que la personne a perdu son fils, mais ces groupes-là viennent pour perturber, pour encore encaisser des mauvaises choses, pour mettre des mauvaises choses dans la personne qui a perdu la personne qui est en deuil. Peut-être qu'ils peuvent dire cette femme, certainement, elle est sorcière. Mais pourquoi seulement elle qui est en train de perdre des proches? Elle a déjà perdu son mari. Et aujourd'hui encore, elle a perdu son unique fils. Certainement, elle peut être une sorcière. Alléluia. Mais le groupe des gens de la peine, ils auront cette peine-là de consoler la femme qui a perdu. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Et ne te perturbe pas. Et Dieu sait. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Mais là, le groupe qui fait des brouhaha, ils viennent pour perturber la situation. Et dans nos vies, il y aura des gens qui viendront pour te soutenir. Il y aura des gens qui viendront pour te consoler. Mais sache-le qu'il y aura d'autres gens qui viendront vraiment pour te blesser encore davantage. Et, tu le vois, il est sans papier. Il est sans papier, lui. Il est sans domicile fixe, il est fraudeur. Et lui, il ne peut pas se marier. Et il ne peut pas avoir des enfants. Mais ce matin, bien-aimé, je te dis, il y a quelqu'un, malgré il parle, malgré ils sont en train de sourire, mais cette personne est en train de te lever. Il est en train de te soutenir. Il est en train de te protéger. Parce qu'il sait que ton demain, ton lendemain, et lui, il connaît. C'est les gens qui sont en train de te murmurer. Les gens qui disent qu'il a fait pour toi. Mais il y a quelqu'un que tu et moi nous avons connu. Il n'a jamais été décidé. La personne que nous avons crié, il est capable de renverser la situation. Restez toujours calme. Soyez calme. Le silence du Seigneur dans ta vie, c'est pas son absence. Dieu est là. Dieu est là. Il est dans ta vie. Il sait. Malgré que demain, hier c'était passé, ça n'a pas été. Mais nous sommes en train de progresser. Dans 38 jours, Dieu est capable de renverser tout. Tous les hôtels qui se sont levés contre toi. Dieu est capable. Dieu est capable de tout renverser. De tout renverser. Et tout ça dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, la Bible me dit, cette femme veuve était allée vers le bout. Vers la fin. Elle était au bout. Toute la nuit. Ils étaient là à pleurer. De l'insulter aussi. De murmurer aussi. De murmurer. Elle était totalement abattue. Parce qu'elle était au bout. Mon cher, ma soeur, mon frère, tu es à bout, au bout. Tu es au bout, bien aimé. Mais je vais te montrer quelqu'un. Je vais te montrer quelqu'un. Cet homme est capable de transformer la situation. De transformer la situation à la joie pour ta vie. La personne elle est capable de te donner la paix, de te donner la joie. Même ta femme ne pourra jamais te donner. Même ton mari ne pourra jamais te donner. Même ta femme ne pourra jamais te donner. Il y a seulement quelqu'un. Il y a seulement cet homme-là. Il y a seulement l'homme de 3 jours. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. C'est cet homme-là. Il est capable. Il est capable de renverser ta situation. De renverser ta situation. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? La Bible me dit, ils étaient à bout. Ils allaient pour aller enterrer le fils unique de la veuve. Alléluia. Nous savons comment ça se passe quand on va pour enterrer quelqu'un.
Ils reçoivent l'argent avant qu'on puisse enterrer la personne. Amen. Avant d'aller enterrer la personne, les gens qui reçoivent la dépouille, ils reçoivent avant de l'argent. Alléluia. Ils ont déjà reçu leur argent. Ils ont aussi fait les trous. Dans leur pensée, ils savaient qu'ils vont enterrer ses fils. Alléluia. Amen. Dans leur pensée, ils savaient que les problèmes de ta vie, ça sera enterré. Ils ont oublié. Il y a quelqu'un qui est capable de faire de leur faire des fausses affaires. Dis-lui fausse affaire. Dis-lui fausse affaire. Ah, yo bien été. Alléluia. Amen. Oh, ces hommes-là, ils ont déjà pris l'argent. Ils ont déjà fait la folie avec cet argent-là. Parce qu'ils savaient que nous allons enterrer quelqu'un chez nous. Alléluia. Ils ont fait un craie déjà. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis là. Je ne sais pas s'ils ont mis des béton. Pour pouvoir enterrer toi. Mais ils ont oublié. Il y a quelqu'un. Alléluia. Et les jours là, il les a endettés. Ils étaient là depuis le matin. Vous savez là où nous sommes. Enterrer quelqu'un, il y a des heures précises. Si on te dit 9 heures, 9h30, il faudrait que tu sois là. Alléluia. Mais ces jours-là, les gens attendaient pour qu'il soit enterré à 9h30. Mais ils ont vu à 9h30, il n'est pas venu. On va attendre encore. On va attendre jusqu'à 10h. 10h. Il n'est pas venu. Non. On a déjà mangé de l'argent. On a déjà pris de l'argent. On va attendre jusqu'à 11h. À 11h. Il n'est pas venu. On va attendre. On va jusqu'à midi. À midi. Ils ont vu. Non, il n'est pas venu. Aujourd'hui, on va l'enterrer. On finira par l'enterrer. Alléluia. 12 heures, il faudra qu'ils aillent manger. Alléluia. Ils ont dit, nous avons la dette de quelqu'un. Il faudra qu'ils puissent entrer sous la terre. On va les attendre. Parce qu'on ne pourra pas payer cette dette. On a déjà bouffé cette dette. À midi, ils ont attendu. Rien. On va l'attendre jusqu'à 13h. Ils ont attendu jusqu'à 13h. Personne. Ils ont parti jusqu'à 14h. Personne. Oh Jésus. Oh. Ils ont oublié. Il y a quelqu'un. Quand il venait, cette personne-là, son nom c'est Jésus-Christ. La Bible dit, il venait de leur maison, il pleurait. C'était la fin. C'était la fin. On devait enterrer la personne. Alléluia. On devait enterrer la personne. Mais ils ont oublié qu'il y avait encore un autre groupe. Ils venaient. C'était le dernier groupe. Dis à ton voisin stop. Et stop à mes affaires. Dis stop à mes... Stop à mon mariage. Stop à mes affaires. Stop à mes enfants. Stop à ma famille. Je me transforme. Il est Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci.
Quand on s'approchait avec les deuils, Dieu m'a dit ceci. la Bible dit ceci. Dieu est mis de compassion. Quand Jésus la vit, il était commis de compassion. Dans cet après-midi, Jésus est compassion de toi. Si Jésus est compassion de toi, c'est que quelque chose va changer. Alléluia. Parce que moi, si j'ai pitié de toi, les choses ne changeront jamais. Même si tu me donnes de l'argent, même si tu m'as préparé des cadeaux. Alléluia. C'est une affaire de négociation, de copes. Parce que je suis un homme du monde. Mais je connais quelqu'un. La Bible me dit ceci. Voici, je me mets à la porte et je frappe. Oui. Je frappe la porte. Amen. C'est lui qui attend ma voix. Et il ouvre la porte. J'entrerai avec lui. Je souperai avec lui. Je souperai. Je vais entrer dans ta vie. Je passe là-bas. Si ça fait de la joie, ça fait ça. C'est à cause de partir ou quoi? Alléluia. Ça se passe bien, dis à ton frère, ça se passe bien. Dis-lui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça continue. Alléluia. La Bible me dit. Alléluia. Ils ont attendu jusqu'à 14h. À cette fois-ci, comme on est vers les après-midi, s'ils avaient le compte de transport, il y a eu une crevaison, on pourrait changer la voiture, les camions. Je pense que cet après-midi ils seront là. Ils ont attendu jusqu'à 14h. Il n'est pas venu. À 15h. Non, il n'est pas venu. 17h. Alléluia. Amen. Les gens des cimetières, ils ferment, je pense, à 4h30. Mais ces jours-là, ils ont un peu avancé l'air. Merci. Alléluia. Mes frères, consommer de l'argent, c'est bien. Mais restituer, c'est un problème. Alléluia. Amen. Ils ont attendu jusqu'à 17h. Désespoir. C'était le désespoir. Dis à ton frère désespoir. Dis-lui désespoir. Ils ont fait une mauvaise formule. Ils ont fait une mauvaise formule. Pour ma vie, ils ont fait une mauvaise formule. Pour ma vie, ils ont mal agi. Mais je sais qu'avec Jésus, je serai la tête et non la tête. Je serai toujours la tête avec Christ et non la tête. La tête et non la tête. Alléluia. La tête au péché. La tête. Parce qu'ils ont fait une mauvaise affaire. Alléluia. Christ a poussé bébé dans le cercueil. Le Seigneur est approché près du cercueil. Il a même lui, il toucha le cercueil. Et il y a quelqu'un, il faudra qu'il te touche, bien aimé. Beaucoup de gens t'ont touché déjà. Mais tu es sensible de tomber. Alléluia. Amen. Depuis que tu as commencé à tomber, jusqu'à présent, tu t'es jamais repenti. La prostitution t'a jamais cessé. L'escroquerie t'a jamais cessé. Le vol t'a jamais laissé. Et parler mal t'a jamais laissé. La jalousie t'a jamais laissé.
Mais mon frère, tu tombes toujours. Alléluia. Amen. Mais la personne que je te dis cet après-midi, on ne fait jamais de blagues avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un oncle, j'avais un oncle dans ma vie. On s'attendait parfaitement bien avec mon oncle. Il m'aimait aussi. Il m'a aidé aussi à l'école. Alléluia. Même si tu me donnes de quoi manger, mais il y a des fois que je ne te donnerai pas une bonne réponse parce que je suis quelqu'un du monde. Alléluia. Mon oncle, quand j'ai voyagé, il voulait me faire comme étant son pion. Alléluia. S'il me demande, il faut que je puisse donner. Si je ne donne pas, ça devient problème. Alléluia. Moi, je te paye déjà les minérales. Je t'ai déjà acheté des cahiers pour aller à l'école. Mais pourquoi tu ne me donnes pas? Si tu donnes, il ne te dira rien. Mais si tu ne donnes pas, ça devient un problème. Alléluia. Il y a un jour que je dormais. Alléluia. Amen. C'était en Allemagne à l'époque. Dépourvu de santé, de vie, de nyonso. Alléluia. On était dans le foyer en Allemagne. Alléluia. Je dormais comme si je ne dormais pas. Alléluia. J'ai vu la porte ouverte de ma chambre. J'ai vu mon oncle. Avec son écurie, avec son groupe. Avec ce pur. Il a dit à ses voisins, à ce pire, qu'on va aller là-bas en Allemagne. On va les suivre jusqu'en Allemagne. On va les frapper. On va vraiment les saccager. Comme il n'a pas pu perdre de nous, on va vraiment les saccager. Alléluia. J'ai vu cet oncle, mon oncle, entrer dans la porte de ma chambre. Même si on dirait que je dormais, mais je voyais. Alléluia. Je l'ai vu entrer. J'ai vu derrière lui, avec des gens, tout un groupe de gens. Ils sont entrés. Je les regardais quand ils venaient. Ils venaient. Ils venaient jusque là où je dormais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Ils ont pris mon pied gauche, ma jambe gauche. Alléluia. Alléluia. Ils ont pris mon pied gauche, ma jambe gauche. Ils ont pris un purée. Un purée. Un purée. Alléluia. J'ai vu mon oncle. Il a pris mon pied, qui est son neveu. Il a posé sur une table. Je cherche à poser ma jambe. Alléluia. Ils ont posé ma jambe. Ils ont pris un purin. Ils ont posé juste à ma cheville. Alléluia. Amen. Marteau. J'ai vu un marteau. Une masse. Mon oncle a pris cette masse-là. Et ces hommes ont pris le burin. Ils ont levé le burin, la masse aussi. C'est un problème, mon frère. Burin. Quand le marteau était en haut pour descendre,
J'ai regardé la façon dont ça descendait. Quand ça voulait m'atteindre, j'ai dit au nom de Jésus. Alléluia. Je me suis sauté sur le lit. Je suis sauté sur le lit. Même mon voisin, il a sauté aussi. On s'est croisé dans les couloirs. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il m'a dit, mon frère, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as? Les choses que je vis. Même si je t'explique, tu ne comprendras pas. Ce sont mes affaires. Et ce sont mes affaires à moi. Alléluia. Dis à ton frère, c'est mes affaires à moi. Dis-lui, c'est mes affaires à moi. Il y a d'autres problèmes. N'explique pas aux gens. C'est pas la peine d'expliquer à d'autres personnes. Et il faut que tu attendes jusqu'à cette réalité s'accomplisse. Il y a d'autres batailles, d'autres combats dans notre vie. C'est parler en vain, parler beaucoup. Tu parles beaucoup. C'est pas encore accompli. C'est pas encore accompli. Tu es là pour propager la nouvelle. Alléluia. Tu vas amener les combats dans ta vie pour rien. Attends jusqu'à ce que ça va s'accomplir, ça devienne une réalité. Attends jusqu'à ce que ça devienne une réalité dans ta vie. Alléluia. Jésus a touché les cercueils. Il a dit, toi qui es là-dedans, toi qui dors, sors. Alléluia. Sors. 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 Les mauvaises œuvres. Sortez. Pauvreté. Sortez. Prostitution. Sors. Vol. Sors. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était la parole de Jésus. C'était la parole de Jésus. Il faudrait qu'il y ait un accomplissement. Il faut que cette parole puisse s'accomplir. Quand Jésus a stoppé les cercueils, quand il a donné un ordre, c'était obligatoirement la personne qui était là-dedans de sortir. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il était sorti. Et il a pris cet enfant, il donna à sa maman. Et c'était la joie, la gaieté, bien aimé, dans la ville de Naïn. Et attends jusqu'à ce que tes problèmes puissent donner la positivité. Laisse jusqu'à ce que tes affaires puissent sortir. Alléluia. Amen. Bon, adversaire parce que ton adversaire, c'est ton pire. Alléluia. Amen. La personne qui te fera du mal, c'est ton proche. Comment lui il a réussi, moi j'ai pas réussi. Comment lui ça marche bien, moi ça marche pas bien. Alléluia. Amen. Toi avec des petites prières, tu tomberas. Regarde-moi bien. Ta façon de parler, tu vas vendre ton âme. Et tu perdras ta vie. Et il y a des gens qui ne sont pas contents de ton avancement. Il y a beaucoup de gens, ils étaient dans la joie quand ils ont vu cette femme a perdu son fils. Ils ont applaudi. Mais il y avait d'autres personnes. Ils étaient venus pour consoler. Je ne te dis pas de haïr ton proche, ton prochain. Des fois, ta bénédiction aussi peut venir de gauche à droite. Mais il faut que tu saches quelle personne tu es en train de confier. Il faut que tu saches la personne qui est en train de donner tes paroles. Il est capable de transformer la parole pour ramener dans un monde de ténèbres. Je te dis, il nous reste 38 jours. Que nous sommes en train de nous préparer, bien-aimés, pour nous protéger. Mais il y a encore un autre groupe. Il ne veut pas ton avancement. Il ne veut pas te voir avancer, aller de l'avant. Il veut seulement perturber ta vie.
Et bien, il faudrait que tu puisses comprendre ta vie. Il y a seulement quelqu'un qui peut métamorphoser ta vie. Cette personne est devant toi. Il dit qu'il frappe la porte. Et il te demande seulement d'ouvrir la porte. Parce que sa bénédiction, ça ne vient avec aucun chagrin. Sa bénédiction, il n'a pas besoin de ton intérêt. Il a même dit l'or et l'argent lui appartiennent. Toi et moi, nous sommes en train de chercher. Si tu me confies, si tu ne me donnes pas des mains, je vais te parler mal. Alléluia. Mais je veux que tu puisses confier au Seigneur. Associe Jésus dans ta vie. Parce que tu associes Jésus dans ta vie, malgré ce que le monde a interprété pour toi, ça sera nul et sans effet. On va clamer pour notre Dieu. Tutela comunista.